إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, on continue nos assises concernant l'étude du livre Sahih Bukhari. Donc, la première assise, on a vu l'introduction et la biographie de l'imam Bukhari. Cette fois-ci, on va entamer, et c'était ça la troisième introduction, qui a rapport avec le Sahih Bukhari. Mais avant d'entamer ce sujet, je tiens à rappeler que c'est par rapport à ce que j'avais dit dans le cours précédent, vers la fin, par rapport à la date de la mort, la date du décès de l'imam Bukhari. Il est décédé en l'an 256 de la Hijra. Il est décédé en l'an 56 de la Hijra, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, il est né en l'an 194 de la Hijra et il est décédé en l'an 256 de la Hijra, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était ça que je voulais rappeler. Ensuite, la troisième introduction, comme je l'ai dit, ça a rapport avec le Sahih Bukhari. Alors, concernant ce livre, il est connu, les noms par lesquels il est le plus connu, c'est Sahih Bukhari. Mais sinon, le titre complet, c'est quoi? Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnanihi wa ayyamihi. C'est le titre, ça. Le titre même de Sahih Bukhari, c'est quoi? Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnanihi wa ayyamihi. C'est le titre complet de Sahih Bukhari, ça dit. Mais il est connu plus sous le nom Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Ensuite, ça c'est le titre. Ensuite, quelle est la cause pour laquelle, quelle a été la cause de la compilation de ce livre? Alors la cause de la mise en place de ce livre est qu'un jour, l'imam Bukhari se trouvait, il était chez son professeur, le grand savant du hadith de l'époque, Ishaq ibn Rahowi. Et qui te dira qui est Ishaq ibn Rahowi? Il fait partie des grands savants de cette communauté. Ishaq ibn Rahowi, il fait partie des grands savants de cette communauté, au point où on dit quoi dans sa biographie? On dirait quoi? Que c'est tout ce qu'il entendait, il gardait. Tout ce qu'il entendait, il gardait et il n'oubliait pas. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Ce que tu as dit là, par rapport à Ishaq ibn Rahowi. On aura besoin de ça. Quand on va parler des gens qui viennent aujourd'hui, et qu'on va parler en bas des savants du hadith. Quand on va parler de qui sont les savants du hadith en réalité, il faut garder ça. Donc c'est pas pour rien que quand il dit Ishaq ibn Rahowi, il fait pas des grands savants et autres là. Ne pensez pas que je dis ça seulement pour rien comme ça. On aura besoin de ça. On va citer certains savants là, des têtes parmi les grands savants de cette communauté. À l'époque des peuples professeurs. On aura besoin de ces savants là. Quand on va refuter des ambiguïtés que certaines personnes apportent au sujet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire non, la sunna a été écrite 200 ans après, et comme ça, l'homme ça. Des mensonges seulement comme ça. Ishaq ibn Rahowi fait partie des grands savants de sa communauté. Il fait partie des professeurs d'imam Bukhari, professeur d'imam Muslim aussi, je crois. Et oui, l'imam Ahmed aussi, l'imam Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, Yahya al-Ma'in et autres. Il fait partie des professeurs de ces gens-là. Et il a également pris la science auprès de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Walid ibn Muslim, Fulayl ibn Iyad, Waqi ibn Jarrah, Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn Mubarak et autres parmi les grands savants. Et il disait quoi? Ils ont demandé à Ishaq ibn Rahowi qu'il mémorisait 100 000 hadiths. Il a dit quoi? 100 000 hadiths, je ne sais pas ce que c'est. Mais cependant, je n'ai jamais entendu une chose sans l'avoir mémorisée. Et je n'ai jamais mémorisé une chose
pour l'oublier par la suite. Il disait ça. Donc, c'est pas n'importe qui. Issa ibn Rahoya n'était pas n'importe qui. Et il est connu. Son imama, son statut, son imama, il est connu dans la religion, auprès des gens de sciences et des étudiants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que l'imam Bukhari, il s'est retrouvé chez son professeur Issa ibn Rahoya un jour. Et donc, certains de leurs compagnons ont dit, si vous avez compilé un livre résumant ce qui est authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est suite à cela, il a fait cette compilation. Suite à cela, il a compilé les livres de la Sahih Bukhari. Et certains savants ont évoqué une autre cause, qui est quoi? Une deuxième cause, qui est le fait que l'imam Bukhari, il a constaté que les livres de hadith, à l'époque là, regroupaient ce qui était authentique et ce qui ne l'est pas. Et donc lui, il a décidé de ne regrouper que ce qui est authentique dans son livre là, Sahih Bukhari là. Ensuite, ces livres-là, Sahih Bukhari, ça a été écrit pendant une période de 16 ans, quand lui-même il a dit. Donc, le Sahih Bukhari a été écrit pendant combien de temps? Pendant une période de 16 ans. Pendant une période de 16 ans. Et maintenant, une question se pose ici. Étant donné qu'il a décidé de recouper que les hadiths qui sont authentiques, il y a une question qui se pose. Qui est la première personne à avoir écrit un livre de hadiths regroupant tous les hadiths, et regroupant pas tous les hadiths, regroupant uniquement les hadiths authentiques? Alors, la réponse à cette question est un sujet sur lequel les savants divergent. Les savants des hadiths ont divergé concernant la première personne à avoir écrit un livre regroupant les hadiths authentiques. Certains ont dit que c'est l'imam Malik. Et d'autres ont dit que c'est l'imam Bukhari. Mais c'est la vie qui est c'est l'imam Bukhari. C'est pas l'imam Malik. L'imam Malik, il y avait son livre là. Et l'imam Bukhari, il est né après la mort de l'imam Malik. Regardez ça également. L'imam Bukhari, il est né en quelle année? En l'an 194 de la Hijra. L'imam Malik est mort en quelle année? En l'an 179 de la Hijra. Regardez ça. On aura besoin de ça. Quand on va réfuter les gens qui viennent dire ils ont de l'écriture des hadiths. On aura besoin de ça. Et donc, l'imam Malik, c'est vrai, ils ont dit les motos de l'imam Malik, c'est l'imam Shafi a dit quoi? Que c'est après le livre d'Allah, c'est le livre le plus authentique. Oui, mais l'imam Shafi a dit ça avant que l'imam Bukhari n'écrive son livre Sahih Bukhari. Avant que l'imam Bukhari n'écrive son livre Sahih Bukhari. C'est là que l'imam Shafi a dit ça. Mais parce que dans les mots de l'imam Malik, on voit quoi? Il y a les récits qu'on appelle les balangotes. C'est les récits où l'imam Malik dit quoi? Balagona, donc il nous est parvenu. Il ne l'a pas dit Messaïd d'Allah, il a dit ceci et ça. C'est pas authentique. Normalement, c'est pas authentique. Et là, certains qui ont dit quoi? Que, bon, ça aussi, si ça, vous allez dire que c'est pas authentique. Le livre, si vous allez réfuter ce qu'on a dit par rapport au fait qu'il y a les balagotes dans les mots de l'imam Malik. Et dans les Sahih Bukhari aussi, il y a quoi? Les mu'allaqat. C'est-à-dire c'est les récits que l'imam Bukhari cite dans son Sahih, mais il les efface au début des chaînes de transmission. Mais parfois il amène la parole d'un compagnon comme ça. Il y a ça. Mais ça c'est une erreur. Et ça c'est une erreur que certains font. Ça, c'est quoi? Ça ne fait pas partie du Sahih Bukhari. Parce que le nom du livre c'est quoi? Al-Jami' al-Musnad. Al-Jami' al-Musnad. Et donc lorsqu'on dit Musnad, ça veut dire quoi? Le Musnad c'est quoi? C'est le fait de rapporter les récits jusqu'à le compagnon ou bien jusqu'au prophète avec des chaînes d'intervention rattachées. C'est là ce temps, on parle de Musnad. Mais quand la chaîne d'intervention est coupée, par exemple, l'imam Bukhari vient rapporter, et pas forcément l'imam Bukhari, un savant des hadiths, il rapporte un récit, mais le début de la chaîne d'intervention, il l'efface. Est-ce qu'on va dire que c'est Musnad? Non, c'est pas le Musnad ça. Ou bien il efface toute la chaîne de transmission. C'est pas le Musnad ça. Et donc, ces récits-là, ça ne font pas partie du Sahih Bukhari. C'est une erreur ça. C'est pourquoi certaines personnes, ils se trompent par rapport à ça. Le Sahih Bukhari, ce sont les hadiths qui sont dans le Sahih Bukhari, ce sont les récits qui sont dans le Bukhari et qui font partie de son Sahih. C'est quoi? C'est les récits qu'il a rapportés avec les chaînes de transmission jusqu'au prophète ou jusqu'au compagnon. Mais quand il cite, parfois dans certains chapitres là,
l'imam Bukhari, il a Baboun, donc il y a des chapitres concernant telle chose. Il va mettre la parole d'un compagnon, ou bien la parole d'un commerçant, amener des chaînes de transmission. Mais est-ce que ça veut pas dire son sahih? Non, ça ne fait pas partie. Maintenant, pourquoi il amène ça souvent? Il amène ces paroles. On dit, il amène souvent pour clarifier un point. Qui est quoi? À faire les titres, par exemple, pour expliquer les titres et autres là. Mais est-ce que ça fait partie de son sahih? Non, ça ne fait pas partie de son sahih. Parce que son sahih, il a dit quoi? Al-Jami' al-Musnad. Donc ça ne remplit pas les conditions. Pour on dit quoi? Que ça fait partie de son Musnad. Il a juste cité ça dans le but de clarifier un point et autres là. Mais donc, la vie qui est juste, on dit quoi? En résumé, la vie qui est juste, c'est que c'est l'imam Bukhari qui est la première personne à avoir écrit un livre qui regroupe les hadiths authentiques. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. L'autre chose, entre le Sahih Muslim aussi, c'est un livre qui regroupe les hadiths authentiques. Entre Sahih Bukhari et Sahih Muslim, lequel livre est le plus authentique? Là, il y a une divergence aussi entre les savants. C'est-à-dire, on dit, quand l'imam Abu Ali al-Naysaburi, il a dit que c'est Sahih Muslim. Donc, il fait presser Sahih Muslim sur Sahih Bukhari. Mais la majorité des savants dit que c'est sur Sahih Bukhari. Et c'est ce qui est juste, c'est le Sahih Bukhari. Le Sahih Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Parce que les conditions de l'imam Bukhari sont plus sévères que les conditions de l'imam Muslim. Et à titre d'exemple, la question de Al-Mu'asira dans la scène hadith. Al-Mu'asira, c'est un sujet qui entre dans la scène hadith. C'est quoi? C'est-à-dire le fait que deux rapporteurs se rencontrent à la même époque. Donc, ils ont vécu dans la même époque. Et il y a la possibilité qu'ils se rencontrent. Eux que les rapports ne sont pas des mudallisoun. Bon, les tadlis, c'est le fait de dissimuler. Le temps ne suffit pas de rentrer en détail par rapport à ça. Peut-être dans une autre occasion. Le tadlis, donc quand le rapporteur, c'est un mudallis, on ne prend pas ça en considération. Il ne faut pas qu'il fasse les tadlis. Il ne faut pas qu'il fasse partie des rapporteurs qui font les tadlis. Donc s'il n'est pas un mudallis, et que les rapporteurs, il dit an, même s'il ne dit pas j'ai entendu, il dit d'après, même s'il ne dit pas que j'ai entendu, et qu'il y a la possibilité qu'ils se rencontrent, et que le rapporteur n'est pas un menteur, il est dit de confiance, la chaîne de transmission est rattachée chez l'imam musulman et certains savants. Et chez l'imam Bukhari dit non. Il faut que les rapporteurs disent ne serait qu'une seule fois j'ai entendu. C'est là, il y a une divergence les savants par rapport à ça. Est-ce que lorsque deux rapporteurs, il faut faire attention ici. Il ne faut pas que les rapporteurs soient un modaliste. Si c'est un modaliste, c'est pas pris en considération. L'état-liste, c'est le fait de dissimuler. Le fait que, par exemple, l'étudiant, il est chez son professeur, et il prend la science auprès de son professeur, par exemple, et tel hadith n'a pas pris ça chez son professeur. Il a pris ça chez quelqu'un d'autre. Mais c'est les hadiths de son professeur, mais les hadiths précédents n'a pas pris ça chez son professeur. Et donc, quand il va rapporter, s'il dit que j'ai entendu mon professeur, il a menti. Et donc, parfois, il va dissimuler. Donc, il va enlever l'autre là, qui est dans la chaîne. Celui qui l'a pris là, il va l'enlever dans la chaîne. Il va dire quoi? D'après mon professeur. Là, on dit quoi? C'est l'état de liste. Il a fait l'état de liste. Donc, et les rapporteurs qui font l'état de liste, ils sont connus dans la scène hadith. Donc, si les rapporteurs font partie des modalisoun, donc les gens qui font l'état de liste, ça, là, on ne prend pas ça en considération. Et si on est en train de parler ici des rapporteurs qui ne font pas l'état de liste, maintenant, est-ce qu'un rapporteur qui ne fait pas l'état de liste et qu'il est digne de confiance et qu'il a la possibilité de rencontrer tel autre rapporteur, ils ont vécu dans la même époque et il a la possibilité de se rencontrer, est-ce que s'il dit d'après un tel, est-ce qu'on prend ça en considération? Ou bien on dit il faut quand même qu'il dise ne serait qu'une seule fois j'ai entendu un tel. Il y a une différence, c'est ça. L'imam Bukhari dit il faut, par rapport à sa méthodologie, il dit quoi? Qu'il faut que les rapporteurs disent ne serait qu'une seule fois j'ai entendu. Pas plusieurs fois, mais juste une seule fois et c'est suffisant. Et d'autres disent non, même s'il ne dit pas que j'ai entendu, on prend ça en considération. Du moment où il y a la possibilité de rencontrer. Mais par rapport à cette condition-là, par rapport à ces principes-là, il ne faut pas qu'un savant, parmi les savants des hadiths, vienne dire que tel rapporteur n'a pas entendu d'un tel. Ah, si un savant dit ça là, on ne marche pas avec cette règle-là. Ça, c'est quelque chose qui est connu à saint hadith. Si un savant, si Abu Hatim, ou bien Abu Zor'a, ou bien Yahya ibn Ma'in, ou bien l'imam Malik, ou bien l'imam Shafi, ou bien l'imam Ahmed, ou bien l'imam Yahya ibn Ma'in,
ou bien Abdurrazak As-San'ani ou autres parmi les savants des hadiths viennent dire que tel rapporteur n'a pas entendu de telle personne, et bien qu'il y a la possibilité de se rencontrer, mais ils ont vécu dans la même époque, il y a la possibilité de se rencontrer, mais il n'a pas entendu de lui. Si un savant vient dire ça, il apporte ses preuves, khalas, c'est fini. On applique pas cette règle-là. Cette règle s'applique sur qui, sur quoi, quand les rapporteurs n'est pas un modèle lisse. Et il y a plusieurs sortes d'états de liste. On a juste cité un cas, pour vous faire comprendre. Il y a plusieurs catégories d'états de liste. Ça, c'est un. Le 2, il ne faut pas qu'un savant vienne dire que tel rapporteur, il est quoi, il n'a pas entendu de tel. S'il dit ça, on n'applique plus cette règle-là. C'est quelque chose qui est connu dans la scène hadith. Pour ceux qui veulent plus de détails, puis le dans les livres des terminologies des hadiths. C'est là on parle de ça. Ok? Et donc, l'imam Bukhari, il faut qu'un rapporteur dise, c'est entendu. Et l'imam Muslim dit, non, pas besoin. Pas besoin. Il voit même que c'est quoi ça? Il voit même qu'il y a un consensus par rapport à ça. Mais les savants disent que c'est bien, il n'y a pas de consensus. Il y a certains savants qui sont dans la même position que l'imam Bukhari. Ils sont dans la même position que l'imam Bukhari. Et donc, ça c'est par exemple là. Et certains savants disent quoi? Que ça là. Et certains savants disent que les deux paroles sont authentiques. Sauf que pour Bukhari, c'est plus élevé que pour Muslim. Là, c'est les savants qui disent ça. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, par exemple là, il y a eu quoi? Là, c'est un cas qui différencie, qui montre que quoi, le Sahih Bukhari est au-dessus du Sahih Muslim. Et il y a même les rapporteurs qui ont été critiqués dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. On voit la plupart, les rapporteurs qui ont été critiqués dans le Sahih Muslim sont plus nombreux que les rapporteurs qui ont été critiqués dans le Sahih Bukhari. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Et bien, certains savants disent qu'on n'a pas besoin de démontrer ça, mais tellement que celui qui a étudié Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est clair, quoi, c'est apparent. Sauf que l'imam Muslim, il ordonne les hadiths. L'imam Bukhari, c'est pas le cas, il coupait ces hadiths par rapport au chapitre qu'il a mis. Donc, par exemple, il va amener tel hadith, il n'a même pas les hadiths au complet. Il a même plutôt les hadiths par rapport au chapitre qu'il a mis là. Maintenant, la suite des hadiths, il a mis ça dans un autre chapitre. Et ainsi de suite. Mais l'imam Muslim, c'est pas le cas. Il a mené tous les hadiths. C'est pourquoi certains ont dit, certains savants préfèrent ils aiment plus les Sahih Muslim que les Sahih Bukhari par rapport à ça. Et certains même disent quoi? C'est mieux de mémoriser d'abord Sahih Muslim avant le Sahih Bukhari par rapport à ça en fait. C'est ça pour faciliter. C'est un peu ça. Sinon, le Sahih Bukhari est au-dessus des Sahih Muslim par rapport au combien des degrés d'authenticité. Sauf que comme dit Cheikh Rabi, quand il préserve, il a dit quoi? Mais on ne peut pas dire de manière absolue comme ça qu'il soit Bukhari au-dessus de Sahih Muslim. Il faut faire les pas des choses. Que les hadiths où Bukhari et Muslim ont convergé, alors on dit quoi? On ne dit pas que là, Bukhari est plus authentique que Muslim. Non. Là, c'est au même pied d'égalité. C'est au même pied d'égalité. Ok? Donc, il faut rappeler cet aspect-là. Ensuite, le Sahih Bukhari, beaucoup de savants ont expliqué ça. Parmi les savants qui ont expliqué ça, les anciens et les contemporains. Parmi les explications, on va citer à titre des il y a le livre Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar, Ibn Rajab al-Hanbali. Mais il n'a pas terminé ça. Il est arrivé au chapitre de Janaza. Il est mort avant de terminer. Il y a l'imam Nawawi aussi qui a expliqué. Il y a également l'imam Ibn Kathir aussi qui a expliqué Sahih Bukhari. Il y a également Ibn Battal qui a expliqué le Sahih Bukhari. Il y a également Ibn Hajar al-Asqalani qui a expliqué le Sahih Bukhari. On dit même que c'est la meilleure explication. Et son explication, il a expliqué le Sahih Bukhari pendant combien d'années? Il a fait pendant une période de 25 ans. Pendant 25 ans, il a expliqué Sahih Bukhari. Il a terminé. Et le nom de son explication et celui de Ibn et le nom de l'explication de Ibn Hajar et de Ibn Rajab, ils ont les mêmes noms. Fath al-Bari. Sauf que Ibn Rajab, il n'a pas terminé. Contrairement à Ibn Hajar qui a terminé le livre. Il y a également d'autres savants qui ont expliqué les livres. Et Ibn Hajar, il a fait un gros travail dans le Sahih Bukhari. Il a fait un gros travail. Subhanallah, qu'Allah les récompense.
Il y a Umdat al-Qari de Al-Aini, qui est aussi l'explication de Sahih Bukhari. Il y a également les Cheikh Ibn Uthaymin qui a expliqué Sahih Bukhari, Ibn Baz, les Cheikh Ibn Baz, les Cheikh Mohamed Ibn Ali Adam Al-Ethiopi, plein de savants, les Cheikh Yahya Ibn Uthman Al-Mudarrisi qui est mort dans la période de Covid, et plein de savants qui ont expliqué Sahih Bukhari, qu'ils soient contemporains, et les Cheikh Khalid Abdurrahman aussi, il a expliqué Sahih Bukhari, plein de savants ont expliqué Sahih Bukhari. Il y a certains qui sont disponibles en livre et d'autres qui sont disponibles en audio. Donc par rapport à, voilà ce qu'on va dire par rapport à l'explication. Et qu'on appelle pour ceux qui veulent, le Sahih Bukhari, c'est plus, quand l'explication d'Ibn Hajar, c'est vraiment on dit même que c'est la meilleure explication du Sahih Bukhari. Il a fait un gros travail. Allahu Akbar. Qu'Allah le récompense. Ensuite, maintenant, il faut savoir que il y a les gens qui viennent, ils amènent des tas d'ambiguïté autour de Bukhari, Sahih Bukhari, au-delà, pour rejeter les hadiths. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit quoi? La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui viennent, quand ils amènent, ah non, les gens qui rejettent les hadiths, parce que ça ne cadre pas avec les têtes. Ils vont dire que non, Bukhari peut se tromper. Pourquoi que Bukhari? Et on entend ça de Ousmane Temira et autres là. Non, pourquoi Bukhari? Bukhari est un être humain, il peut se tromper autres là. Alors que lui-même là, c'est un grand ignorant dans la scène des hadiths. Il a été incapable de définir ce qu'est qu'un hadith ahad. Il ne maîtrise même pas. Alors que ça, c'est le biaba dans la scène des hadiths. Hadith ahad, hadith mutawatir, hadith mashhour, hadith aziz, hadith gharib. Ça, c'est le biaba dans la scène des hadiths. Dans la scène des hadiths, quand il commence l'étude de la scène des hadiths, c'est pas là les thèmes là, la définition de quelques thèmes qui trouvent dans la scène des hadiths, c'est pas là qu'il commence. Quelles sont les conditions pour qu'un hadith soit authentique? Ça, on voit ça dans les trois. Et ils ne maîtrisent même pas ça. Parce que les hadiths ne cadrent pas avec les têtes, ils vont rejeter. Ils vont rejeter parce que les hadiths ne cadrent pas avec les têtes. C'est comme ça qu'ils se comportent. Et tout récemment, il y avait quelqu'un là avec qui on avait échangé. Parce que la personne, il rejetait plein de choses. Parce que ça ne cadre pas avec les têtes. La question de l'abrogation dans le Coran, la question de quoi? Lapidation, la question de quoi? De châtiment de la tombe, plein de trucs là. Il rejetait. La lapidation, tout ça, il rejetait. Il m'a dit que sûrement il a appris ça, c'est Ousmane Temira. À travers des américains qui raisonnaient. C'est-à-dire, il lui a demandé, quand il a amené l'état de philosophie, comme ça, il lui a dit, vous avez posé une question, il a dit, parce qu'il disait quoi? Que ce qui ne cadre pas avec la raison là, on rejette. Il disait, mais les hadiths d'Agal et autres là. En fait, il a l'argument, non, c'est un être humain, il peut se tromper, non? C'est ça. Oh, oui, c'est un être humain, il peut se tromper. Ok, qu'est-ce qui prouve que les hadiths de manière spécifique, il s'est trompé? C'est où la preuve de ça? Quelle est une preuve qu'il s'est trompé par rapport à ces hadiths là? C'est très bien que l'imam Bukhari, quand il a écrit son livre là, il a présenté à certains savants, à l'imam Bukhari, à l'imam Ahmed, à Yahya Ibn Ma'in, à Ali al-Medini. Plein de savants, ces savants, ce ne sont pas des petits dans des hadiths. C'est des savants qui sont quoi? Qui sont connus. Il faut regarder. Les savants des hadiths, c'est les gens, au sujet des hadiths du prophète, là, ils ne blaguent pas. Ils sont prêts à tout pour défendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que l'imam Bukhari, c'est n'importe qui? C'est seulement les savants des hadiths là. C'est n'importe qui? Ce ne sont pas n'importe qui. Les savants des hadiths, ils maîtrisent très bien les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'argumentaire que c'est un homme humain, c'est un être, oui, c'est une parole vraie, par laquelle le faux est visé. Le faux, c'est où le fait de venir rejeter les hadiths parce que ça ne cadre pas avec la tête. Les hadiths sur le mariage d'Aïcha, les complètes. Des tas d'ambiguïtés, des tas de trucs, des tas de hadiths parce que ça ne cadre pas avec la tête, ils vont rejeter. C'est comme ça que se comporte. On dit non, que le seul truc là qui est quoi? C'est le Coran. Oui, il y a des choses qui sont dans le Coran, mais ça ne cadre pas avec la tête. Des mécréants. Et même certains musulmans. Mais étant donné que c'est dans le Coran, les gens s'y soumettent. C'est comme ça qu'il faut se comporter vis-à-vis des hadiths du prophète. Les hadiths, il faut bien savoir que lorsque les hadiths sont authentiques, ça ne peut jamais contredire la raison. Si ça contredit la raison, sache que ta raison a des problèmes. C'est que ta raison a des problèmes. Ou bien tu n'as pas quoi? Tu n'as pas compris les hadiths. Lorsque les hadiths sont authentiques, c'est impossible que ça vienne contredire la raison. Ça, c'est impossible. Ou bien c'est également impossible que ça vienne contredire le Coran. Parce qu'il y a des gens qui veulent opposer les hadiths du prophète au Coran. Il faut faire très attention par rapport à ça. Ils vont dire que parce que ça ne cadre pas avec la raison. Et les gars là, avec qui j'ai discuté,
Il a amené tout le monde. Quand il dit, il dit qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec ça. Il a dit, ok, dis-moi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le Coran et qui sont dans la Sunna. Il a fait la prière, les prières, les rakats et autres. Là. Il m'a dit qu'il était en train d'hésiter. Quand je lui ai demandé comment il fait pour la prière, il a dit quoi? Il a dit que la personne il fait comme il veut. Qui répond le sang. Après, il a dit, bon, en fait, la prière, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Depuis l'époque du prophète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et donc ça, c'est un argument, ça. Maintenant, il est hadith du prophète. Qui t'a dit que ça ne se répète pas? C'est pas parce que chez nous, au Bénin, les gens se sont éloignés de la religion, on n'étudie pas les hadiths, que ça veut dire qu'un peu partout dans le monde, c'est comme ça. Depuis l'époque du prophète, les hadiths s'étudient. Les hadiths s'étudient, même jusqu'à notre époque, là, ça s'étudie. Même les hadiths, il y a des savants à cette époque qui ont des hadiths avec les chaînes du jusqu'au prophète. Les hadiths est venu, les Sahih Bukhari par exemple, c'est venu jusqu'à, ils ont les Sahih Bukhari avec les chaînes jusqu'au livre Bukhari. Les Sahih Bukhari là, ils ont ça, les Sahih Bukhari, Sahih Muslim et autres livres là. Ils ont les chaînes jusqu'au livre Bukhari. Les hadiths et donc les livres Bukhari jusqu'au prophète. Même jusqu'à cette époque là, il y a ça. Il faut aller dans les pays arabes. Il y a en Arabie Saoudite, en Égypte, et qu'il soit Médine, Mecca, Égypte, et un peu partout dans les mosquées où on enseigne les hadiths du prophète. Ça, c'est quelque chose qui se répète aussi. Si ton argumentaire, c'est le fait que quoi, bon, on peut prendre ça en considération, le nombre de prières, c'est quoi, du fait que tous les jours, les gens prient autant, et on voit ça. On peut aussi amener des mêmes arguments concernant les hadiths du prophète. Parce que tous les jours aussi, on étudie les hadiths du prophète. Tous les jours, on étudie les hadiths des prophètes. Les gens, même quoi, les gens ont les Sahih Bukhari en tête, par cœur. Pas seulement les matins, même avec les chaînes de la mission. Et quand même, parce que ça ne cadre pas avec ta tête, tu vas rejeter. C'est quel genre de comportement ça? Il faut faire très attention à ces gens-là. Après, je leur ai demandé, il y a des choses qui ne cadrent pas avec la tête aussi, parce qu'il dit quoi, il y a des choses qui sont dans le Coran et parfois ça ne cadre pas avec la tête. Comme le châtiment de la tombe. Il m'a dit quoi? Est-ce que d'abord, tu m'as demandé par rapport au châtiment, est-ce que je crois d'abord au châtiment de la tombe? C'est ça qu'il m'a dit. Et c'était étonné. Le châtiment de la tombe. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez le châtiment de la tombe? Il dit que, est-ce que d'abord lui croit d'abord au châtiment de la tombe? Et que lui-même d'abord, il est en train de douter même si le châtiment de la tombe existe vraiment. Vous vous imaginez? Un musulman, quelqu'un qui se réclame de lui. Et après, moi, il a dit, parce qu'il y a plein de choses qu'il est en train de rejeter dans la religion. Après, moi, il a dit, tu es sûr qu'il était musulman? Il y a des personnes qui doutent de ton islam. Il y a des choses qui sont connues dans la religion qui c'est quelque chose qui est connu, quoi. Mais avec ça, il rejette. Il a dit, personnellement, je suis en train de douter de son islam. Est-ce que vraiment, lui, là, il est musulman? Vous avez dit vraiment comme ça. Je n'ai pas dit qu'il est. Je n'ai pas dit mes clients. J'ai dit que par rapport à ce qu'il est en train de rejeter, plein de choses qu'il est en train de rejeter, j'ai dit que est-ce que lui là, est-ce qu'il est musulman? C'était ça que je lui ai demandé. Parce qu'il a même dit quoi, les hadiths d'Agal, on met ça dans les poubelles. J'ai dit, c'est plutôt temps par on va mettre dans les poubelles. J'ai dit quoi, c'est plutôt temps par on va mettre dans les poubelles. Parce que les trucs ne cadrent pas avec les têtes, ils vont rejeter. C'est comment ça se comporte? Alors, il faut faire très attention par rapport à ces gens-là. Les gens qui viennent rejeter les hadiths des prophètes sont dans le sang parce que ça ne cadre pas avec les têtes. Et parfois, tu vas voir, les gens ils veulent amener ça à Bukhari, mais je sais qu'on peut pas. Tellement ils ont on dirait qu'ils ont quoi, l'imam Bukhari les a saoulés avec les hadiths, quoi, on dirait. On dit que non, que c'est Bukhari qui a rapporté ça, c'est Bukhari qui a rapporté ça. Mais est-ce que c'est Bukhari seul qui a rapporté ça? Parfois, même les hadiths étaient rapportés par Bukhari et Muslim. Il faut quand même rejeter ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a certains qui on commence par certaines ambiguïtés. Ils ont dit quoi? Que les hadiths ont été écrits 200 ans après le prophète. Et ça, c'est un mensonge. Et beaucoup de personnes qui rejettent les hadiths du prophète là, ils amènent ça. Les hadiths ont été écrits 200 ans après le prophète. Et donc, il y a des erreurs et autres là. Premièrement, on dit que ça, c'est faux. Les hadiths, ça montre que ces gens-là, c'est des ignorants seulement. Ce sont des perroquets seulement. Ils sont en train de répéter les mêmes bêtises que les dévancés qui se sont égarés là. Répète. Quelqu'un qui a eu un minimum de science, il a étudié ne serait-ce qu'en la biographie de certains savants, il sait très bien que quoi, il saura très bien que s'il y a eu des avant même 200 ans, les hadiths ont déjà été écrits. Il y a des hadiths qui ont été écrits. L'imam Malik par exemple,
beaucoup de musulmans ont connaissance des livres Al-Muwatta, des livres Malik. L'imam Malik, il a vu l'année 200 ans. L'imam Malik, il est mort même avant la naissance de l'imam Buhari. L'imam Buhari est né en quelle année? En l'an 194 de la Hijra. En l'an 194 de la Hijra. Donc, 6 ans avant l'année 200 ans. Okay. L'imam Malik est mort en quelle année? L'imam Malik est mort en l'an 179 de la Hijra. En l'an 179 de la Hijra. Ça veut dire quoi? Il est mort combien d'années avant l'année 200 ans? 21 ans. Ou bien, il est mort 21 ans avant l'année 200 ans. Voilà que l'imam Malik, il a un livre qui s'appelle Al-Muwatta. Il a écrit un livre Al-Muwatta où il a compilé les hadiths. Les hadiths. Et il s'argumentait de ça. Il s'argumentait de ça. Et c'est les hadiths qui étaient authentiques. Bien vrai que, comme on avait déjà vu, les gens divergent. Est-ce que c'est entre Buhari et Muslim qui était entre Buhari et Malik qui est la première personne à avoir écrit les hadiths qui sont authentiques. Mais en fait, les hadiths, certains ont dit que c'est l'imam Buhari. Ils ont dit quoi? Parce que dans les mots de l'imam Malik, il y a quoi? Al-Balagot. Et Al-Balagot, c'est-à-dire le fait que l'imam Malik, il dit quoi? Il nous est parvenu des compagnons du prophète, il nous est parvenu du prophète. Comme ça. En fait, il n'a même pas lâché une transmission, quoi. Et ça, c'est autre chose. Laissons ça de côté. Ne calculons pas ça. Les hadiths, les autres hadiths là, que l'imam Malik rapporte jusqu'au prophète là. Il dit quoi? Malik d'après Nafi, d'après Ibn Omar, d'après le prophète. Ou bien Malik d'après Salim, d'après Ibn Omar. Ça par exemple. Ou bien Malik d'après Salim, d'après Malik d'après Zohri, d'après Salim, d'après Ibn Omar, d'après le prophète. C'est un hadith là, par exemple. Hein? Donc l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, il a compilé déjà, il avait compilé des hadiths même 200 ans même, j'ai dit 200 ans, des années même avant que l'année même, avant même qu'il ne meure, et avant même, parce qu'il est mort avant l'année 200 ans. Donc ça vient réfuter cette prétention de dire quoi, les hadiths du prophète ont été écrits 200 ans après 200 ans. Ça c'est un mensonge. C'est pas seulement l'imam Malik, hein. Il y a plusieurs, hein. J'ai juste cité Malik pour faire comprendre. Il n'y a pas seulement Malik. Il y a Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, Abu Abdillah, le grand savant de l'époque. Il est contemporain de l'imam Malik. Il est mort même avant l'imam Malik. Il est mort en l'an 161 de la Hijra, je crois. Si je ne me trompe pas. En l'an 161 de la Hijra. Sufyan al-Thawri. Et il avait un livre Al-Jami où il avait compilé ces hadiths. Ces hadiths-là, il avait ça. Comment on va dire que les hadiths du prophète ont été écrits 200 ans après? C'est pas ça, lui n'est pas le seul. Il y a Ma'amar ibn Rashid, qui a également une compilation. Ma'amar ibn Rashid qui fait partie également de quoi? Qui est contemporain à l'imam Malik. Sauf que Ma'amar, il est quoi? Oui, il est contemporain à l'imam Malik. Et il est de Yémen et autres là-bas, dans la région de Yémen là-bas. Et il avait même les mêmes professeurs que l'imam Malik et autres là. Il avait Zuhri et autres là. Et les autres là, l'imam là, Abdurrazak As-San'ani, il fait partie des étudiants de qui? L'imam Abdurrazak As-San'ani fait partie des étudiants de Ma'amar ibn Rashid. Et Abdurrazak As-San'ani, l'auteur de Musannaf là, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Musannaf de Abdurrazak. L'auteur de ce livre là, Abdurrazak As-San'ani, il est quoi? Il fait partie des étudiants, des élèves de Ma'amar ibn Rashid. Et Ma'amar ibn Rashid, il avait un livre Al-Jami où il a regroupé ses livres, ses hadiths plutôt. Et l'imam Abdurrazak As-San'ani, il a pris les hadiths, c'est le grand savant parmi les tabi'in. Je crois qu'il ne fait pas des tabi'in, mais des atouts tabi'in, si je ne me trompe pas. Si Ma'amar ne fait pas des tabi'in, mais des atouts tabi'in. Mais il avait un livre quand même, qu'on appelle Jami, où il a regroupé les hadiths. Et c'est Ma'amar, il n'a pas vu l'année 200 ans. Il est mort même, il est mort même des années même avant même, avant même que l'imam Buhari ne soit amené même. Les gens veulent ramener ça tout à l'imam Buhari. Vous laissez Buhari tranquille. Les hadiths du prophète ont été écrits avant même la naissance de l'imam Buhari. Et l'imam Buhari est né avant l'année 200 ans. Des hadiths même du prophète ont été compilés. Donc c'est un mensonge de fait de dire quoi? Les hadiths du prophète ont été compilés 200 ans après. Ça c'est un mensonge.
Les hadiths du prophète ont été compilés même déjà même du vivant du prophète. Déjà du vivant du prophète. Les hadiths étaient sur toi. Donc on va citer juste quelques-uns. Donc Ma'amar ibn Rashid, qui fait partie des professeurs d'Abdullah As-Sun'ani, il avait déjà des gamins. Et Abdullah As-Sun'ani, il avait un livre qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Al-Musannaf. Et l'imam Abdullah As-Sun'ani, il fait partie des professeurs de qui? Il fait partie des professeurs de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il faut regarder la chaîne. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il a un livre qu'on appelle Al-Musnad. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, il est né en l'an 164 de la Hijra, je crois. 164 de la Hijra. Et l'imam Ahmed fait partie des étudiants de qui? De Abdurrazzaq As-San'ani. Et lui, les deux, ils ont un livre. Quand on appelle quoi? Les deux, ils ont un livre. Les livres de l'imam Ahmed, c'est quoi? C'est Al-Musnad. Les livres de l'imam As-San'ani, c'est quoi? C'est Al-Musannaf. Maintenant, Abdurrazzaq As-San'ani, il a eu plusieurs professeurs. Et parmi ces professeurs, il y a qui? Il y a l'imam là, Ma'amar ibn Rashid. Qui lui, il avait un livre aussi. C'est pas un seul, hein. Il y a également plusieurs choses. Ibn Jurayj, qui est également contemporain à l'imam Malik. Si je ne me trompe pas, il est mort avant l'imam Malik. Si je ne me trompe pas, il est mort avant l'imam Malik. Il avait aussi un livre où il a compilé les hadiths. Il y a des tas de livres qui ont été écrits même. Où les savants, ils ont quoi? Ils ont compilé les hadiths. Ils avaient les hadiths. Il y a certains rapporteurs qui recopiaient les hadiths. Qui recopiaient les hadiths. C'est pourquoi, et donc, ces rapporteurs, quand ils narrent les hadiths, avec les livres, et c'est pourquoi les savants disent quoi? Lorsqu'il vient, il va pas narrer avec sa mémoire là, il faut faire très attention. Parce que parfois, il s'embrouillait. Mais quand il est avec son livre là, parce que son livre là, il ne s'embrouillait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, c'est connu que l'écriture des hadiths du prophète était déjà là avant l'année 200 ans. À l'époque du prophète lui-même, il y avait certains compagnons qui recopiaient. À l'instant de quoi? Des compagnons Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, qui recopiaient les hadiths. Et Quraysh l'avait réprimandé. On dit quoi? Que non, il se peut que le prophète, parfois il est quoi? Parfois il s'énervait et autres là, il se peut qu'il allait faire quoi? Il se peut qu'il se fâche et il a dit n'importe quoi et tu vas recopier ça. Après il est venu pour voir le prophète. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Il a dit quoi? Ils avaient pour l'habitude d'écrire tout ce qu'ils entendaient les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulaient l'apprendre. Les notables de Quraysh m'ont alors blâmé pour cela et m'ont dit: tu écris tout ce que tu entends du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est avant tout un homme. Il peut tenir des propos sous l'effet de la colère ou de la joie. J'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la chose et il m'a dit: écris, par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne sort de ma bouche que la vérité. Il ne sort de ma bouche, que la vérité. C'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est connu. Le compagnon Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, il recopiait les hadiths du prophète. Et c'est pourquoi même Abu Huraira disait quoi? Parce que Abu Huraira lui ne recopiait pas. Mais il disait quoi? Que Abdullah ibn Amr ibn As, il avait plus de hadiths que lui. Parce que lui il recopiait parce que Abdullah ibn Amr ibn As il recopiait alors que lui, Abu Huraira, lui ne recopiait pas. Même lors des pèlerinages à Dieu, les compagnons, quand ils voulaient donner plusieurs ahkam, il y a certains qui ont dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit: oh, mais ça, je ne peux pas tout garder. Est-ce que je peux recopier? Et c'est là que le prophète a dit quoi? Il faut amener un stylo et autres là, un feuille pour qu'on puisse l'écrire et autres là. C'est connu. À l'époque du prophète, il y avait déjà l'écriture des hadiths qui étaient déjà présents. Et même il y a certains tabines qui recopiaient les hadiths. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Ne peut ignorer cela qu'un jahil, qu'un ignorant, ou bien un passionné, ou bien quelqu'un qui n'étudie pas. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Il suffit seulement d'étudier la biographie des savants des hadiths. Comment la science est parvenue. Depuis l'époque du prophète jusqu'à notre époque-là. Tu vas prendre connaissance de ces choses-là. Mais tu vas trouver des gens qui rejettent les hadiths. Ils vont dire que les hadiths du prophète ont été copiés 200 ans après. Alors que ça, c'est un mensonge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais si ça a été écrit 200 ans après, c'est où le problème? L'écriture d'une chose ou la non-écriture d'une chose, c'est pas une preuve. Mais si ça a été écrit 200 ans après, c'est où le problème? Du moment où les gens, ils ont quoi? Ils ont gardé ça. Parce que les gens mémorisaient ça.
Les gens connaissaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. A commencé déjà par Abu Huraira, par exemple. Les gens aussi viennent crier Abu Huraira. Les Abu Huraira, par exemple. Il avait quoi? Il avait une parfaite capacité de mémorisation. Une parfaite capacité, pas juste une capacité de mémorisation. Il avait une capacité, c'est pas juste ça. Il dit bien une parfaite capacité de mémorisation. Au point où il y a certaines personnes qui étaient venues pour lui poser des questions. Il est là, il voulait des hadiths. Il les a narrés les hadiths à mémoire, avec la tête. Un bon nombre de hadiths. Ils ont dit des années, un an après, les gens là, ils sont revenus. Ils l'ont questionné sur les mêmes hadiths. Et là, il a quoi? Il les a répétés les mêmes hadiths. Il n'y a pas eu d'ajout ni diminution. Aucune lettre n'a été retranchée. Et aucune lettre n'a été ajoutée. Ce qu'il avait répété lorsque ces gens-là étaient venus auparavant, c'est la même chose qu'il les a répétés. Ça montre quoi? Qu'il avait vraiment une parfaite capacité de mémorisation. Et ça, les Arabes, ils avaient avancé dans ce domaine-là, à l'époque. Bien vrai que l'écriture n'était pas avancée chez les Arabes, mais quand même, en ce qui concerne la mémoire, ils ont vraiment avancé sur cet aspect-là. Et beaucoup de savants, ils avaient une parfaite capacité de mémorisation. Je vais vous citer par exemple Abu Zur'a al-Razi, qui fait partie des grands savants de cette communauté. Et il a contemporain l'imam Ahmed, l'imam Bukhari et autres là. On dit quoi? Il connaissait des milliers de hadiths par cœur. Au point il a dit quoi? Que lui, il mémorise 100 000 hadiths. Comme on mémorise la sourate de Ikhlas. La sourate là, Ikhlas là. La sourate là. La sourate 112 du Coran. Il dit quoi? Qu'il mémorise 100 000 hadiths. Comme on mémorise la sourate de Ikhlas. 100 000 hadiths, hein, il mémorise ça comme on mémorise. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a dit quoi? Je jure pas Allah. Si Abu Zur'a n'a pas mémorisé 100 000 hadiths, lui, il allait divorcer de sa femme. Et ils sont partis voir Abu Zur'a al-Razi. Et il a dit quoi? 100 000 hadiths, lui, ça, ce n'est rien. Que lui, il mémorise même quoi? Il dit quoi? 100 000 hadiths comme on mémorise soit Ikhlas. Vous pensez que si votre mémoire est défaillante là, ne pensez pas que c'est la mémoire de tout le monde qui est défaillante. Et à l'époque, les hadiths, c'est pas comme à notre époque où c'est au Bénin, où les gens seulement, ils se contentent seulement de quoi? Du matin. C'est-à-dire, on dit d'après tel compagnon, le prophète a dit. À l'époque, c'est pas comme ça, c'est avec les chaînes de transmission. C'est avec les chaînes de transmission. Donc, d'après tel, jusqu'au prophète. Et ils avaient le contenu des hadiths. C'était comme ça. L'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmed, ils avaient des grandes connaissances dans les hadiths. Ils connaissaient très bien les hadiths, par cœur. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Abu Zur'a a dit quoi? Tout ce qu'il entendait là, il gardait ça. Oui, c'est la raison pour laquelle, quand il entrait dans certains endroits là, les marchés et autres là, il était obligé de quoi? De mettre les doigts dans ses oreilles pour que les paroles perverses ne rentrent pas dans sa tête. Parce que tout ce qu'il entendait là, il gardait ça. Et on a vu la parole d'Ishaq ibn Rahoui, où il a dit quoi? Que lui, tout ce qu'il entendait là, il gardait et il n'oubliait pas. J'avais dit qu'on avait besoin de ça, non? Donc, les connaissants, ils avaient une grande connaissance, une grande capacité de mémorisation. Les Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, l'imam Bukhari lui-même. Plein de savants. L'imam Daraqutni, qui fait partie des grands savants de cette communauté, il a écrit son livre Al-Ilal, qui fait 16 volumes, non, mais c'est 15 volumes, je ne sais même plus. Et quoi, c'est 15 volumes, et le 16e volume, c'est le sommet, non? Ou bien c'est 14 volumes, et le 15e volume, c'est le sommet, je ne sais plus exactement. Mais quand même, c'est plus de 10 volumes. Et un seul volume fait plus de 500 pages. Hein? Quand on dit un volume, c'est ça avoisinant 500 pages, 400 pages, 500 pages, parfois 600 pages comme ça. Il a écrit le livre là avec sa mémoire. Il n'a pas pris, on a dit, on rapporte quoi? Qu'il n'a pas pris un livre pour recopier. Il a écrit tout ça avec sa mémoire, où il a détaillé la faiblesse de ces hadiths et autres là, avec mémoire. Et il expose des rapporteurs. Vous pensez que comme les savants des hadiths, c'est n'importe quoi, les gens qui... Subhanallah. Il faut faire très attention. Les savants des hadiths connaissent très bien les hadiths du prophète. L'imam Bukhari, ils ont dit quoi? Il était parti dans un milieu, les gens, ils ont renversé les hadiths. Ils ont renversé les hadiths.
avec les chaînes de transmission. Ils ont fait ça comme avec 10 hadiths. Quand il est venu, ils ont posé des questions par rapport à ces hadiths. Il a dit qu'il ne connaît pas ces hadiths-là. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, ils ont dit quoi? Il a interprété les gens. Il a dit, toi, tu as dit telle chose. Tu as dit que les hadiths comme ça. Les hadiths n'est pas venu comme ça. Les hadiths, c'est plutôt comme ça. Et donc, il a d'abord rectifié. Il a d'abord amené l'erreur de la personne. Ensuite, il a rectifié. Là, c'est plutôt comme ça, les hadiths, avec la chaîne de transmission. Il a fait ça comme ça avec les 10 hadiths. Et on dit même dans l'histoire là. Ce qui est étonnant, ce n'est pas le fait qui les a corrigés. Mais c'est le fait qu'ils se rappelaient encore de leurs erreurs. Les erreurs qu'ils avaient fait là. Il se rappelait de ça et il les a corrigés. Vous pensez que les savants des hadiths, c'est des même à notre époque là, les chefs de Moussin à la base, il y a quelqu'un qui a mémorisé tous les livres, les 6 livres là. Soyez Buhari, soyez Moussin, soyez Sunan Nasaï, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah et Sunan Abu Daoud. Il connaît ça par cœur. Avec les chaînes, tous les Sunan, les chefs de Moussin à la base, il est toujours vivant. Qu'Allah le préserve et il a enseigné les 6 livres là à la mosquée du prophète, mais après c'est quoi, c'est en 2022 non, fin 2022 je crois, si je ne me trompe pas, il avait dit qu'il se sentait fatigué. Là il est déjà dans les 90, il a plus de 90 ans, il a dit qu'il était vraiment fatigué, qu'il ne se sent plus à l'aise, qu'il n'est plus capable d'enseigner, et là il a stoppé. Les gens étaient intéressés quand ils ont appris l'information, quand il disait quoi, qu'il allait sur là, qu'il allait stopper l'enseignement. Il fait partie c'est le père du Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Et le Cheikh il est aveugle. Les Cheikh il en base, on dit que on lui lit seulement une seule fois et il garde. Mais quand le truc est long et autre là, on lit seulement 3 fois. On lit seulement 3 fois. Il y a les gens dont les capacités de mémorisation c'est vraiment très avancé. L'autre là, le Cheikh Hafiz Al-Hakami. Hafiz Al-Hakami, qui fait partie des savants contemporains. Il est mort très jeune. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est l'auteur du livre 200 questions, répondre à la croyance. L'auteur, le Cheikh Hafiz Al-Hakami, c'est vraiment un Hafiz. Son nom est en conformité avec également sa capacité de mémorisation. On dit le livre là, il avait l'un de ses pauvres, il avait entendu parler des livres là. Il est mort il y a déjà quelques années. Et il est mort très jeune. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on dit il avait entendu parler du livre là, mais il n'avait pas vu le livre. C'est d'ailleurs un jour, son cheikh c'est Abdullah Al-Qur'awi, qui fait partie des révocateurs de la Dawah Tawhid au sud de l'Arabie Saoudite. Donc c'est un savant contemporain quoi. Ce sont des savants contemporains. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui était venu rendre visite à son professeur, le cheikh Abdullah Al-Qur'awi. Et le cheikh Abdullah Al-Qur'awi, c'est quelqu'un qui est connu pour la Dawah Tawhid, la mise en garde contre les shirk, contre les innovations autres là. Qu'Allah également lui fasse miséricorde. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh Abdullah Al-Qur'awi a reçu une visite de la part de quelqu'un. C'est là que la personne gardait les livres de l'imam Buhari, Khalq al-Fa'al al-Ibad. Le cheikh Hafiz Al-Hakami, il avait entendu parler de ces livres-là, mais il n'avait pas vu. Quand il avait vu ça, il était émerveillé, il était content. C'est là qu'il a demandé qu'on lui prête le livre. On a prêté le livre là. Le livre là, dans certaines éditions là, c'est en 2 volumes. Et la personne avait emprunté ça. Il a dit qu'il faut que tu ailles recopier ça. Et tu m'as mis rendu ça le lendemain. On a dit il avait pris le livre après la prière des chèques. Avant la prière des facs, il avait dit à tout. Quand ils ont fait l'appel contre la prière des facs, il avait tout mémorisé. Tout mémorisé les livres, du début jusqu'à la fin. Tout mémorisé les livres. Et les livres, c'est avec les chaînes de transmission. C'est pas juste tel moment. C'est un livre que l'imam Buhari a écrit vers la fin de sa vie, où il a parlé de la croyance. C'est un livre qui traite de la croyance. Plus précisément le sujet sur les noms et les attributs d'Allah. Et il a quoi? Quand on finissait la prière des facs comme ça, c'est là il a fini de mémoriser. Et c'est là il a ramené les livres. Et quand il a ramené les livres, les gars là, il a dit quoi? Tu as fini de lire? Tu as fini de recopier? Et son cheikh a dit quoi? Non, il a fini de mémoriser. Parce que son cheikh le connaissait très bien. Il savait très bien que Hafiz Al-Hakami avait une parfaite capacité de mémorisation. Maintenant, c'est où le problème? Même si on n'avait pas écrit les hadiths là, il y avait quand même dans la communauté, il y a quand même des grands savants. Et ce n'est même pas juste un seul année, 2 années, il y a plusieurs savants à cette époque-là. Plusieurs savants à cette époque-là. Parfois, il y a certains, ils vont les tester. Il y a les savants qui ont fourni énormément d'efforts pour pouvoir secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Énormément d'efforts.
les Shu'ba, les Amash, les Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Uyayna, des grands savants de cette époque-là. De cette époque, pas notre époque-là, de l'époque des précurseurs. Ils étaient présents. Ils connaissaient très bien les hadiths des prophètes. Donc, même si le culture des hadiths a lieu tardivement, c'est où le problème? Dis-moi que c'était déjà gravé dans les mémoires. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservée, tout comme le Coran a été préservé. Les savants des hadiths étaient quoi? Une barrière. Au point où il y a quelqu'un qui avait inventé les hadiths. Et c'est là, le calife, c'est quoi? C'est Harun al-Rashid qui l'avait arrêté. Et le calife de l'époque. Et c'est là, il était sur le point de l'exécuter. Il a besoin de quoi? J'ai inventé tel nom de hadiths. Et c'est là, qu'est-ce que le calife l'a dit? Il a dit, le grand savant Abdurrahman al-Mahdi et Ibn Mubarak vont décortiquer ce qui était inventé là. Que ça, c'est le même problème. Ils vont décortiquer ça. C'est des textes parmi les grands savants des hadiths. Abdurrahman al-Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, l'imam Malik, Sufyan al-Thawri, Shu'ba, Amash. C'est pas n'importe qui. Et donc, l'imam Zuhri, Ibn Shihab, Zuhri, l'imam Sa'id ibn Musayyib, Yahya ibn Sa'id al-Ansari et autres là. C'est des savants des hadiths de cette communauté. Donc, il n'y a aucun problème, même si les hadiths ont été écrits tardivement. Mais comme on a dit, les hadiths ont été écrits même à l'époque des prophètes et même à l'époque des compagnons et autres là, avant même l'année 200 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que, et bien, les gens, ils amènent quoi? Que même le prophète a interdit l'écriture des hadiths. Il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, de rien écrit. Les hadiths là. C'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Le hadith, c'est le hadith dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 3004, non? 3004, je crois. Le hadith numéro 3004, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, je crois. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, si je me trompe. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Et beaucoup amènent ça. Que non, le prophète a dit, il n'est pas écrit, et que le prophète a dit de ne pas recopier les hadiths et que comment on appelle le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Donc le prophète a dit quoi? N'écrivez rien de moi en dehors du Coran. Les gens qui résident dans la sunna des prophètes, ils amènent ça souvent. Mais on dit premièrement, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Premièrement, on dit l'écriture des hadiths était approuvée à l'époque du prophète. Maintenant, par rapport à ces hadiths, les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, là où le prophète a dit quoi? N'écrivez rien de moi en dehors du Coran. Que celui qui a écrit de moi, autre chose que le Coran l'efface. Quant à transmettre de mes propos, il n'y a aucun inconvénient à cela. Il y a certaines personnes qui ont mis ça pour l'éducation des prophètes. On dit premièrement, il y a l'imam al-Mubarak Fori, qui a dit quoi? Qui a dans le Sahih Muslim, il a dit quoi? Au volume 4 à la page 409, il a dit quoi? C'était durant les premiers temps de la révélation. C'était au début de la révélation. Car les prophètes craignaient que les compagnons aient du mal à distinguer entre les versets et les hadiths. C'est pourquoi les prophètes les a interdits d'écrire. Puis le prophète sallallahu autorisa l'écriture des hadiths lorsque la révélation fut bien ancrée dans les cœurs. Donc, parce qu'on voit dans les hadiths où le prophète a autorisé d'écrire. Et donc, dans l'autre hadith où le prophète a interdit d'écrire. Donc, ça veut dire quoi? Il faut maintenant. Et donc, les seuls des hadiths sont authentiques. Les hadiths, ce n'est pas les hadiths qui ne sont pas authentiques. Les hadiths, ces deux hadiths-là, ce n'est pas les hadiths, on va dire que ce ne sont pas les hadiths authentiques. C'est les hadiths qui sont authentiques. Et donc, comment il faut comprendre? Alors, certains ont dit quoi? Que c'était au début de la révélation. C'était au début de la révélation. Maintenant, lorsque la révélation est ancrée dans les cœurs des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque plutôt, il a autorisé que les gens écrivent. L'imam Nawawi, dans son explication, il a dit quoi? L'interdiction s'adresse à la personne dont la mémoire est faible et qui risque en transcrivant les hadiths de se fier uniquement à la transcription. Quant au hadith établissant la permission de la transcription, on considère qu'il s'applique à la personne dont la mémoire n'est pas sujet faible. Comme les hadiths écrivés à Abu Salih, Abu Shah, le hadith concernant le fier d'Ali, que Ali gardait sur lui et
et où il avait enregistré par écrit certains enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il a cité également les hadiths concernant les livres d'Amr ibn As, qui comportaient des hadiths traitant de la succession, des sunan et des prix du sang et autres. Les hadiths relatifs au livre de l'aumône et de quoi? Et de l'impôt de la zakat. Et qu'Abu Bakr avait confié à Anas lorsqu'il l'avait envoyé à Bahreïn. Les hadiths d'Abu Huraira, où il a dit que Abdullah ibn Amr ibn As écrivait les hadiths alors que lui il ne les faisait pas. Et autres. Et autres là aussi. L'écriture, comme dit un frère, l'écriture ou la non-écriture d'une chose n'est pas un argument. Que la chose en elle-même n'est pas un argument. L'écriture ou la non-écriture d'une chose n'est pas un argument, que la chose elle-même n'est pas un argument. C'est-à-dire le fait que les hadiths soient écrits ou le fait que les hadiths ne soient pas écrits, c'est pas un argument que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un argument, ou bien la sunna du prophète n'a pas été préservée. C'est pas un argument. Parce que la preuve même se trouve dans les hadiths même en question. Les hadiths des musulmans, étant donné que le prophète a autorisé qu'on rapporte de lui, tout en interdisant l'écriture dans les mêmes textes. Le prophète n'a pas interdit qu'on rapporte de lui. Il a juste interdit l'écriture si on se base sur les gars. Donc, dans les textes, il y a même quoi? Il y a une réfutation par rapport à ça. Donc, comment vont-ils rapporter si on les a interdits d'écrire, si ce n'est pas par la mémorisation? Donc, c'est avec la mémoire, ils vont rapporter, non? Il a dit de rapporter les deux noms. Et donc, ils les a interdits. Donc, ils vont rapporter avec la mémoire. Il y a ceux qui vont rejeter la l'action du prophète sur base de ces hadiths-là. Donc, le prophète n'a pas considéré ici le fait qu'il n'écrive pas comme étant un argument qui justifie que ce qui n'est pas écrit n'est pas un argument. Sinon, il ne les aurait pas permis de rapporter de lui, tout en cherchant qu'il les a dit de ne pas écrire dans le même texte. Le hadith en lui-même est un argument contre celui qui veut s'appuyer sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va dire quand une chose est un argument, qu'elle soit écrite ou pas, elle reste un argument. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un argument, qu'elle soit écrite ou pas, elle reste un argument. La sunna reste un argument. Maintenant, la sunna a été préservée. Ça a été préservé. Et comme je dis, ces ambiguïtés, les frères Mohamed, il avait réfuté ça. Les Coraniens ont amené ça souvent. Il faut écouter l'audio là, les audios. L'audio 12, ça parle de l'obligation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, maintenant, il y a quoi? Il y a l'audio 13, 14, 15 qui reflète les ambiguïtés que les gens amènent pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut prendre garde aux gens qui viennent rejeter la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les têtes. Ils vont dire non, ok, non, non, les savants ont critiqué les hadiths dans le Sahih Bukhari. Oui, les savants ont critiqué. Il y a certains savants qui ont critiqué certains hadiths. Pas tous les hadiths, c'est certains hadiths. Certains hadiths. Et les hadiths sont connus. À peine c'est 200. Sur des milliers de hadiths, sont dans Bukhari et Muslim. Des milliers de hadiths. À peine seulement ces 200, ils ont critiqué. Et quand même, malgré qu'ils ont critiqué, il y a certains savants qui ont dit quoi? Que la vérité est du côté de l'imam Bukhari. Et la vérité, c'est du côté de l'imam Bukhari. L'imam Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit quoi? Il ne faisait aucun doute qu'Al-Bukhari puis Muslim ont dépassé les contemporains et les successeurs dans la connaissance des hadiths authentiques et les défaillances dans les narrations des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tenant compte des propos de ceux qui les ont critiqués, ceux-ci vont à l'encontre de leur authentification. Et il ne fait aucun doute qu'il prédomine dans cette science devant toute autre. Ainsi, de manière générale, la critique est rejetée. Donc quelqu'un, il faut penser comme quelqu'un qui vient critiquer les Sahih Bukhari ou les Sahih Muslim, les hadiths dans Bukhari Muslim, il faut prendre sa critique là, il faut rejeter ça. Il faut rejeter sa critique là, on ne prend pas ça en considération. Sahih Bukhari, on prend ça en considération. Mais sa parole, on ne prend pas ça en considération. Ça c'est dans le Muqaddimah de Fatih al-Bari. Le chef de l'islam, il a dit quoi? La vérité est du côté de l'imam Bukhari dans la plupart des hadiths qu'on lui a reprochés. Et c'est pourquoi il y a certains ils ont même dit quoi? Ils ont même rédigé certains livres même. Ils ont quoi? Ils ont défendu certains hadiths qui ont été critiqués par l'imam Bukhari, qui ont été critiqués dans le Sahih Bukhari et autres là. Il y a aussi des gens qui viennent nous critiquer chez Al-Bani par rapport à tout ça. Peut-être dans une autre occasion on va réfuter ça. Des gens qui critiquent chez Al-Bani.
On dit, Cheikh Albani a rendu faire les hadiths, alors que ça c'est, alors ils rusent seulement. Ils n'ont même pas la vérité. Ils vont mélanger seulement les trucs pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire passer Cheikh Albani pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la chaîne hadith. Donc il faut prendre garde les gens qui viennent critiquer les hadiths dans les Bukhari et Muslim. Il faut prendre ça comme vrai. Tous les hadiths qui viennent, c'est un conseil qu'ils adressent au commun des musulmans et autres, les gens qui ne maîtrisent pas la chaîne des hadiths. C'est un conseil qu'ils se donnent. Tous les hadiths qui viennent de la part des Messaïs dans le Salah, c'est soit dans les Sahih Bukhari et Muslim ou soit dans autre livre que les Sahih Bukhari et Muslim. Et donc, lorsque les hadiths sont dans les Sahih Bukhari ou bien dans les Sahih Muslim ou bien dans les deux Sahih, il faut prendre en considération que c'est authentique. Même si quelqu'un vient vous dire que non, c'est pas authentique, ceci, il a mis des tas de philosophie. Dites, votre parole là, on ne veut pas ça. On ne prend pas ça en considération. Il faut prendre ça comme règle. Tous les hadiths qui viennent dans les Sahih Bukhari ou bien dans les Sahih Muslim, prenez ça comme règle que c'est authentique. Prenez et travaillez avec. Tous les hadiths, c'est la règle pour les débutants. Les gens qui ne connaissent pas la chaîne des hadiths. Tous les hadiths qui viennent et que c'est dans les Bukhari ou bien dans les Muslims, prenez ça comme règle. Prenez travailler avec. Maintenant, quand les hadiths ne sont pas dans les Sahih Bukhari ni dans les Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder qu'est-ce que le Cheikh Albani a dit par rapport à ça. Si le Cheikh Albani a dit c'est authentique, dites que c'est authentique. Si le Cheikh Albani a dit que c'est pas authentique, dites que c'est pas authentique. Voilà. Et là, vous êtes sain au souffle. C'est la règle qu'il faut appliquer. Mais si Allah vous a facilité à connaître, à mettre la scène des hadiths, alhamdulillah. Là, vous pouvez faire la part des choses. Mais quand à venir rejeter les hadiths dans Bukhari Muslim, sous prétexte que c'est quoi, ce sont des êtres humains, ça ne passe pas. Oui, il y a certains savants qui ont critiqué ces hadiths dans Bukhari Muslim. On n'en disconvient pas. Mais ces savants-là, c'est quoi la différence entre ces savants et ces gens-là, les Ousmane Timera et autres qui venaient de l'Islam, Ibn Hamed, et autres là, et les gens qui sont influencés par eux. C'est quoi la différence? Les savants qui ont critiqué certains hadiths dans Bukhari et Muslim, déjà c'est minime. Les hadiths qui ont été critiqués, c'est très minime. On les connaît même. C'est connu. Ça ne t'aime pas. À peine c'est 200 hadiths. Sur des milliers de hadiths, à peine c'est 200 hadiths. Ces hadiths-là, ces savants qui ont critiqué, ils ont fait ça de manière scientifique. Par rapport au principe des gens des hadiths. Contrairement à ces égarés-là, Ousmane Timera et autres là, eux, ils viennent rejeter les hadiths parce que ça ne cadre pas avec les raisons. Parce que ça ne va pas en conformité avec les passions. Donc c'est bien différent. Et parfois même, ils vont rejeter les hadiths et aucun savant, parmi les savants des hadiths, n'a rejeté. Aucun savant n'a critiqué les hadiths. Pas des hadiths d'égal. Ils vont rejeter ces hadiths-là. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec les têtes. Mais qui parmi les savants a critiqué les hadiths sur Dagal? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il faut quand même rejeter ça. Parce que ça ne cadre pas avec les têtes. Oh non, ceci, non, ceci. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc voilà, c'est le conseil que je donne, que je vais donner à nos frères et sœurs en ce qui concerne les Sahih Bukhari et les Sahih Muslim. Donc il faut faire très attention. Les savants des hadiths sont des gardiens de cette communauté. Les gardiens de la sunna du prophète. C'est pourquoi l'imam Darakotini a dit quoi? L'imam Sakhawi, il avait amené ça dans Fatih al-Mughith. Il a dit quoi? Que l'imam Darakotini a dit: oh vous les gens de Bagdad, ne pensez pas que quelqu'un viendra mentir sur le compte du prophète alors que je suis vivant parmi vous. L'imam Darakotini était donc un mur contre les gens qui viendront mentir sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Darakotini, c'est lui qui disait quoi? C'était quelqu'un qui avait une parfaite capacité de mémorisation. Je dis bien une parfaite capacité de mémorisation. Parce qu'il y a certains rapporteurs, ils ont vraiment une parfaite capacité de mémorisation. Au point où ils vont rapporter les hadiths textuellement de la manière qu'ils ont entendu. Avec les mêmes thèmes. Pas avec les sens. Avec les mêmes thèmes. Certains rapporteurs. C'est comme ça. Il y a certains rapporteurs qui sont comme ça. Et donc ça veut dire quoi? Maintenant, s'ils font ça, il va dire que non, un rapporteur peut se tromper. Oui, c'est une parole vraie. Mais qu'est-ce qu'il faut que les rapporteurs s'est trompé par ces hadiths-là? C'est où la preuve de ça? Le hadith là, le premier hadith, comme on verra dans les Sahih Muslim, dans les Sahih Bukhari, sur l'intention là, les actes ne valent pas les intentions là. Parmi tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que Omar seul qui rapporte ça. Omar est le seul compagnon qui rapporte ça. Et parmi tous les étudiants de Omar, c'est quoi? Al-Qa ibn Waqqas,
qui rapporte ça. Pourtant, Omar a dit ça sur le mimbar. Pourtant, Omar a dit, il a rapporté les hadiths sur le mimbar. Il a dit quoi qu'il a entendu Omar dire sur le mimbar, et ça n'est évoqué par les intentions jusqu'à la fin des hadiths. On verra ça un peu devant, Inch'Allah. Il a dit quoi? Qu'il a entendu Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dit que les actes n'évoquaient pas les intentions. Il est le seul étudiant de Omar qui a rapporté des hadiths. Et parmi les étudiants de Al-Qamah ibn Waqqas, aucun d'entre eux n'y rapporte, sauf Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi. C'est le seul qui rapporte les hadiths là. Et parmi tous les étudiants de quoi? De Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi, il y a qui? C'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui rapporte les hadiths. C'est après maintenant, c'est à partir de lui maintenant, il y a eu des centaines, on dit même, il y a plus de 300 personnes qui rapportent les hadiths à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Uyayna et autres. Vous voyez? Et avec ça, aucun savant n'a rejeté les hadiths là. Aucun savant. Donc le fait qu'un rapporteur, il rapporte quelque chose et c'est lui seul, ça ne remet pas en cause l'authenticité. Du moment qu'il a rapporté les lignes de confiance, alors ce qu'on attend, il a conditionné les rejets des trucs là, pas quoi, le fait que la personne soit pervers. Et les savants également, ils ont dit quoi, rend également dedans l'inconnu. Mais quand un rapporteur, tu sais très bien que telle personne, c'est un digne de confiance. Il ne ment pas, tu le connais très bien. Il t'a apporté une information. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter son intention, son information? C'est où la preuve qui montre qu'il s'est trompé. Il se peut aussi que c'est toi qui t'es trompé. C'est toi plutôt qui est en train de passer qui t'es trompé. C'est plutôt toi qui te trompes. Hein? C'est à des amis ça souvent. Les gens qui disent non, on ne faut pas accepter l'information de cette personne. Il faut amener des règles bid'atisées, si on peut dire comme ça. Les règles innovées dans la religion, dans la scène des hadiths. On ne doit accepter les récits que s'il y a un grand nombre de personnes qui rapportent. Parfois, il y a même des grands nombre de personnes qui vont rapporter, mais ils vont rejeter. Les hadiths Dajjal là, c'est pas une seule personne qui rapporte. C'est pas des hadiths qui sont mutawatir. Les hadiths Dajjal, la descente des Isa et autres là. Mais quand ils vont rejeter ça, parce que ça ne cadre pas avec les têtes. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la passion la vérité. Donc quand c'est en conformité avec les passions, ils vont prendre. Quand c'est pas en conformité avec les passions, ils vont rejeter. On dit non, quand c'est des hadiths, des trucs qui sont en rapport avec la croyance, il faut que ça soit un grand nombre. Il ne faut pas que ça soit un petit nombre. Mais même des hakam là, ça va aussi dans la croyance. Par exemple, quand il dit que telle chose est interdit là, ça aussi a rapport avec la croyance. Tu crois que c'est interdit? Quelqu'un maintenant, il dit maintenant que j'ai dit quoi, l'alcool est interdit. L'alcool, il n'y a pas des choses qui sont interdites dans la religion. Ok. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance que l'alcool est interdit. Si j'ai une croyance que l'alcool n'est pas interdit, c'est dans mes croyances. Vrai ou faux? Cette conception-là, ne dit que l'alcool n'est pas interdit là. C'est quoi? Excusez-moi. Cette conception de dire que l'alcool n'est pas interdit, c'est dans mes croyances ou pas? Donc, même ça a rapport avec la croyance. Donc, c'est quoi? Ils vont mettre des règles innovées seulement. Quand c'est en conformité avec les passions, on prend. Quand c'est pas en conformité, ils vont rejeter. Après, on dit que non. Quand le truc n'est pas dans le Coran, on ne prend pas ça en considération. Mais comme les choses ne sont pas dans le Coran et c'est dans la Sunna, c'est dans le Coran. C'est pas dans le Coran. L'interdiction du mariage l'interdiction du mariage, de quoi? Du fait qu'un homme marie une femme et sa tante. C'est dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Il y a des choses que la Sunna a augmentées et qui ne sont pas dans le Coran. Et comme je dit, il y aura une conférence, on va faire une conférence par rapport à ça. La place de la Sunna dans la législation. Il y a des choses que la Sunna a augmentées. Donc il faut faire très attention. Quand une personne apprend une information et la personne est digne de confiance, il ne ment pas. Et tu sais quoi, mais la personne a une parfaite capacité de mémorisation. Qu'est-ce qui nous empêche d'accepter son information? Et les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'il fait lors du changement de la Qibla? Quelqu'un il est venu, il a dit quoi? La Qibla a changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine prière, ils sont quoi? Ils sont tournés vers la Mecque. Ils étaient en direction de Jérusalem. En pleine prière, ils ont quoi? Ils ont changé pour se diriger vers la Mecque. C'est une seule personne qui les a apporté une information, ils sont acceptés. C'est quoi? C'est une bid'a même de dire quoi? Quand les hadiths est caractère unique, on ne prend pas. Mais quand les hadiths est à caractère notoire, on prend. Ça, c'est une bid'a. C'est une règle innovée dans la scène des hadiths. Les gens ont rejeté ça. C'est-à-dire quand les hadiths viennent à caractère notoire, c'est authentique.
Mais quand les hadiths n'est pas venu à caractère notoire, c'est pas authentique. Les hadiths des Moussa, les hadiths de Buhari, des Moussa, Omar là, c'est un hadith là qui est venu à caractère unique. C'est même, les gens disent que c'est un hadith horrible. Parce que c'est Omar qui rapporte, parmi tous les compagnons du prophète. Et parmi tous les étudiants d'Omar, c'est Al-Qama qui rapporte. Et parmi tous les étudiants d'Al-Qama, c'est Mohamed ibn Al-Taymi qui rapporte. Et parmi tous les étudiants de Mohamed ibn Al-Taymi, c'est Yahya ibn Al-Ansari qui rapporte. Et c'est après lui, maintenant, il y a des rapporteurs qui rapportent. Avec ça, les gens disent que c'est authentique. Aucun ça on a rejeté. Mais on peut dire, mais il se peut qu'il s'est trompé, non? Mais qui parmi les gens dit, et ils se sont trompés? Aucun. Il faut prendre garde aux gens qui viennent encore rejeter la sunna. Il ne faut pas ça ne cadre pas avec les raisons. Car les raisons, les faibles. On peut prendre. Quelle raison on va prendre? Si toi tu dis que dans ça ne cadre pas avec la raison, c'est ta raison, mais c'est avec ma raison, mais c'est la raison de tout le monde. Si ça ne cadre pas avec ta raison, il ne va pas dire ça ne cadre pas avec la raison de tout le monde. Donc la raison de qui on va prendre? La raison de qui on va prendre? Là, c'est qu'on dit quoi? Non, on parle ici de manière générale. La raison de tout le monde en général. C'est qui on sait que ça ne connaît pas la raison en général. Mais la raison en général, c'est chez qui? C'est pas chez tout le monde. Il y a des choses qui sont même anormales que la raison accepte ça. Surtout chez les mécréants. Et en général, les mécréants sont plus nombreux que les musulmans. Il y a des choses qui quoi? La raison n'accepte pas. Il y a des choses qui sont permises et la raison n'accepte pas. Comme par exemple, affaire de quoi? Affaire de quoi? De châtiment de la tombe. Pourtant, c'est dans le Coran. C'est même dans les hadiths du prophète. Ça dans ça. Mais quand il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Il faut faire très attention. La raison, elle est limitée. En ce qui concerne la législation, la raison n'a pas sa place là. Ce qui a sa place là, ce sont les textes du Coran et de la Sunna. Si la raison accepte, alhamdulillah. Si la raison n'accepte pas, la personne se soumet. Il ne doit pas amener des tas de philosophie. Ok, donc il faut faire très attention par rapport aux gens qui viennent critiquer les hadiths du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je crois qu'on a trop duré. On va s'arrêter ici. Prochainement, on va commencer avec les premiers chapitres, qui est quoi? Le chapitre de la révélation. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.